Voilà, alors d'abord, bonjour Marie-Annick. Bonjour. Et donc voilà, en fait, c'est vrai que j'avais voilà, très envie de vous interviewer parce qu'il y a déjà maintenant quelques mois, j'avais posté voilà, un article que j'avais partagé sur Facebook en parlant des femmes justement voilà, qui osaient voyager seules et à quel point c'était Oui, bénéfique. Et puis vous aviez, via une amie, réagi. Et puis on avait l'occasion voilà, de se parler toutes les deux et j'avais voilà, compris que vous étiez une grande voyageuse. Et de voilà, devant l'Éternel. voilà, une grande voyageuse devant l'éternel. Et ce que surtout, ce qui moi m'intéressait beaucoup, c'est que voilà, que vous osiez voyager seule. Et on se rend compte, enfin, moi je me rends compte encore quand même qu'il y a beaucoup voilà, de femmes qui ont peur de franchir ce cap, hein, qui disent oh mon Dieu, seule, tout de suite elles sont un petit peu, elles ont des freins en disant mais non, c'est pas sérieux, non, il faut que je sois avec quelqu'un, etc. Et or, vous, ben, c'est une passion chez vous hein, depuis Tout à toujours. fait. Et je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir ben, vous interviewer pour que vous partagiez un petit peu votre passion et nous expliquer Oui. comment voilà, ce goût du voyage, hein, voilà, depuis combien de temps vous l'avez, puis quels sont les voyages que vous avez faits et ce que ça vous procure aussi de voyager seul. Très bien. Alors, je vais vous raconter un peu. Donc, en fait, moi, la passion du voyage, je l'ai toujours eue parce que d'abord, bah, j'habite en Bretagne. Oui. Et puis, voilà. Donc, de la fenêtre de ma chambre, je voyais toujours les bateaux et tout ça et, qui partaient. Et je me disais, moi aussi, un jour, je partirai comme ça. Et eh bien, papa travaillait à la SNCF, donc à l'époque, ben, je voyageais beaucoup en train, donc j'ai traversé l'Europe avec ma sœur. Et puis après, bon, ben, nos chemins avec ma sœur se sont comment différenciés, quoi. Si elle, elle est restée en France, moi je suis partie au Canada, tout ça. Et puis après, je suis revenue donc travailler à Paris. Et moi, mon grand rêve déjà à l'époque, c'était d'aller en Asie. Voilà. Et ben, ça fait quand même, je vous parle de ça il y a plus de 40 ans. Oui, Dans les années, ben, fin des années comme en 70, début des années 80, donc c'était pas très usuel à l'époque de partir toute seule au bout du monde. Mais ça, en fait, moi, ça me gênait pas du tout. Et puis, j'avais vraiment envie de connaître ces civilisations et non seulement ça, mais j'avais aussi envie de me prouver à moi-même que je pouvais aussi faire quelque chose par moi-même, quoi. Hein, c'est ça. Et pour moi, c'était bon, ben, c'était les voyages, quoi. C'est vraiment là que j'ai trouvé ma joie de vivre, en fait, mon inspiration. Et puis aussi, bon, ben, j'ai évidemment appris à me débrouiller oui, toute seule. Et puis dans une autre langue, donc qui était l'anglais évidemment à l'époque. Parce que ça aussi, c'était pas très, très évident. Donc, mon premier voyage, j'ai dû le faire, enfin, mis à part au fait quand je suis partie au Canada, mais là, c'était pour être au pair dans une école, enfin, dans une famille, puis dans une école. Ben, je devais avoir 23 ans oui, et je suis partie, donc, pour la première fois, j'ai fait la Malaisie, oui. Singapour et la Thaïlande. Et là, vous êtes partie toute seule. Seule. Donc là, j'avais mon billet d'avion, mon Oui, guide du routard, et voilà, et c'était tout. Et c'était assez, disons pour un premier voyage, ça m'a vite mis dans l'ambiance, parce oui, que en Malaisie, dans le détroit de Malacca, où j'étais partie me baigner, j'ai oui. été piquée par comment, une Méduse. méduse. Ah mon Dieu. Oui, 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 oui. Oui, venimeuse. Donc ça m'a tout de suite mis dans l'ambiance, en fait, si vous voulez. Heureusement, j'étais avec des amis malais. Donc, Oui. je vous parle, bon, ben, j'ai dû aller à l'hôpital, je suis restée 3 ou 4 jours chez eux dans un semi-coma. Mon Dieu. C'était épouvantable, avec la mousson, la pluie de la mousson, enfin bref. Et, mais bon, ça ne m'a pas découragée. Donc, quand même, je suis restée chez eux enfin, et au bout d'une semaine, bon, j'ai pu reprendre mon voyage. C'était assez difficile parce qu'après je suis retournée, donc je suis partie en Thaïlande. C'était assez difficile d'entrer dans l'eau, je vous dis pas, Ah, les mais premiers oui. temps. Oui. Parce que je me disais, mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait pas de méduses et tout ça, quoi. Hein. Et, mais enfin bon, ça ne m'a pas découragée. Et après, bah, dès que je suis revenue à Paris et dès que j'économisais de l'argent, je repartais, quoi. Hein. Donc j'ai fait plusieurs fois la Thaïlande. Je suis allée aussi en Birmanie. Ah, Donc, oui. Donc, oui. bien dans les années 80, Ah, mais on avait le droit à l'époque de rester une semaine hein, seulement. oui.
Et puis, bon, on devait descendre dans des hôtels qui étaient réservés pour les touristes. Oui, oui, Mais oui. c'était génial. Enfin bon, bah, j'ai voyagé dans des charrues, dans des troisième classes de train. Enfin, Et alors, c'était génial. c'est fantastique. Et justement, et comment vous organisez parce que bon, vous partez toute seule. Ouais. Comment vous organisez ça? Enfin, oui, voilà, parce que bon, la première fois, c'était un billet d'avion, et puis vous êtes débrouillé. Voilà, c'est ça. Est-ce que Enfin, moi, ce que je fais toujours, en fait, je demande toujours beaucoup de questions. Je pose beaucoup de questions aux locaux. oui, C'est-à-dire, quand je vais dans un hôtel, bon, bah, à l'époque, c'était plus auberge de jeunesse et guest house et tout ça. Et je leur demande, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à voir et tout ça. Et en général, enfin, tout le temps même, je dois dire, parce que j'ai jamais eu, à part cette histoire de méduse, j'ai jamais eu de problème. oui, Et, avec les gens, en fait, j'ai jamais été attaquée, volée et tout ça. C'est certainement ça aussi qui m'a motivée à retourner, en fait. oui. Parce que bon, comme j'avais toujours d'excellents contacts avec la population locale, et puis bon, il me disait aussi, bah, tu devrais aller voir ça et voir ça, qui ne sont pas forcément écrits dans les guides. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, comme ça, j'arrivais toujours à voir des trucs ou à faire des trucs que ne faisait pas le touriste moyen, quoi, en fait. Hein. En fait, Voilà, vraiment, c'est quelque part votre curiosité, enfin, cette facilité à s'ouvrir, je tout dirais, à fait. aux populations locales, de se dire, voilà, de rentrer en contact, de discuter, de ne pas avoir peur, en fait, d'oser. Absolument pas, oui. Et, Oui, oui, et- oui, oui, oui. Et voilà. voilà, et puis aussi, bon, bah, ce qui se passe aussi, enfin bon, ça a toujours été le cas, au point de vue donc des contacts avec la population locale, en fait, bah, j'ai jamais eu de problème parce que je me mets aussi, j'ai aussi beaucoup de respect. Vous Oui, savez, je n'arrive pas, enfin, je ne joue pas à l'européenne qui arrive et qui sait tout et qui, oui. donc, et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup servi, en fait enfin de toute façon je suis d'une nature sympa, mais ça m'a beaucoup servi d'être avec les gens et puis de parler comme ça quoi. Hein. Et donc après j'ai eu les deux enfants, Oui. donc ça c'était la fin des années 90. Et avec mon mari et les enfants, bon, on a continué à voyager, mais là le voyage solo c'était terminé Mais c'était voyage. évidemment. Et, donc, tous ensemble. Et donc, pendant toutes ces années, vous ne faisiez plus de voyage solo, ou bien vous arriviez Non, en couple? Non. Donc là, vous non, avez arrêté pendant un certain pendant nombre d'années. 20 ans. Pendant 20 ans, oui. Oui. Voilà. Oui, mais par contre, vous avez continué à voyager en famille, On a alors? continué à voyager en famille parce que bon, je voulais aussi que les enfants découvrent le monde. Donc, Sûr. on est allé en Russie, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou en Égypte. Enfin, on a quand même continué à beaucoup voyager. Et puis, donc, ça, c'était en 19, non, en 2015. Là, j'ai eu vraiment un grand break. Oui, Euh, j'ai euh, j'ai été opérée d'un méningiome à la tête. Et donc là, j'ai quand même eu assez peur. j'imagine. Et c'était pas très agréable. Et puis, ça m'a fait aussi un peu réfléchir sur ma vie, en fait, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, Qu'est-ce que je fais? Ben, bien qu'est-ce sûr. que je fais maintenant? Ah oui, Voilà. Hein. Et qu'est-ce que je dirais après? Bon, ben, ma fille est partie étudier à Berlin, mon fils est parti étudier à Vienne, et ben, j'ai fait, à la suite de leur départ, de cette histoire de tumeur et tout ça, j'ai fait quand même une bonne dépression, dirais-je. ah oui. Et puis, bon, ben, je continuais à travailler, mais je n'avais plus tellement d'entrain. Et puis, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose, quoi. Faut pas que je reste, parce que c'est pas mon style, faut pas que je reste m'enfermer et jouer la victime et tout ça. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça aille de nouveau mieux? Et j'ai rencontré une amie qui m'a dit, ouais, pourquoi tu vas pas au Sri Lanka? Moi, j'y ai fait une cure d'Ayurveda. Et puis, je me suis dit, oh, Sri Lanka, au mois de janvier, je connaissais d'ailleurs le Sri Lanka parce que j'y étais née en 80, j'y étais allée en 1986. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller au soleil pendant l'hiver? Mais Mhm. est-ce que je vais pouvoir y aller toute seule? Vous savez, À coup, oui, c'est ça. Donc, en fait, alors qu'avant ça, il n'y vous avait pas de faites problème. pas de problème. Enfin, c'était, voilà, c'était. Et là, tout, Voilà, oh, est-ce que maintenant j'irai. Oui, c'est intéressant de voir comment. voilà.
Voilà, voilà. Et donc, ben, j'y suis allée. Donc, ben, j'ai fait cette 2 semaines, 2 ou 3 semaines de cure. Donc, Oui. je suis partie toute seule et tout ça. Et ça s'est très bien passé. Et en fait, j'ai retrouvé la vieille ou l'ancienne Marianique. C'est ça. Et donc vraiment avec votre joie de découvrir, de rencontrer d'autres populations. Voilà, Oui. voilà, voilà. Et donc, en fait, depuis, eh ben, j'ai décidé donc tous les ans, ben, juste avant le Covid, en fait, de partir au Sri Lanka tous les ans et de toute seule et de me faire un challenge. Super. Voilà. Et Oui. alors, donc, il y a 2 ans, le challenge que j'ai fait, j'ai monté cette montagne sacrée du Sri Lanka qui Oui. s'appelle Adam's Peak et il y a 5200 marches. Waouh. Donc, Ah ben oui. c'est assez sportif. Oui, oui. Et d'autant plus que quelques temps auparavant, je m'étais fait opérer de la hanche. Donc c'est Et un. je me suis Oui. dit, est-ce que je vais pouvoir grimper cette montagne avec ma prothèse et compagnie et tout ça? Et donc, je me suis entraînée avant de partir et puis je l'ai fait, quoi. Hein. Voilà. Magnifique. Et Donc, alors, justement, j'étais. le fait comme ça de voyager seul, de partir, hein, de se donner ces parenthèses, qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que à vous, voilà, personnellement, euh, Moi, je sais que c'est mon truc de vie. Je sais que ça m'apporte de la joie. Euh, Et puis bon, je suis aussi très curieuse bah, peut-être aussi parce que bon, je vis aussi une vie d'expatrié, donc c'est peut-être ça aussi, je sais pas, puisque j'habite en Allemagne. Et je sais pas, j'ai l'impression quand je monte dans un avion, tout de suite j'ai l'adrénaline et je me dis qu'est-ce qui va se passer, qui je vais rencontrer, quelles expériences je vais faire et qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau. Enfin, voilà, voilà. et quelle est votre plus belle rencontre quand, d'un voyage? Vous dites, tiens, Je crois que c'était, enfin, entre autres, hein, parce que bon, il y en a eu plusieurs, mais je crois que c'était l'année dernière, je suis allée pendant 5 jours dans un monastère bouddhiste. oui, Et ça aussi, c'était un de mes challenges. oui, Et donc, je suis arrivée dans ce monastère où j'étais la seule oui, européenne, française, blanche. Donc, au début, je me suis dit, mon Dieu, et ils ont été tous, bon, c'était un monastère où il y avait 30 moines et puis à peu près une trentaine de nonnesses aussi. oui, Tous vraiment très gentils et bon, très zen et tout ça, très dédiés évidemment à la prière et à tous les trucs bouddhistes et tout ça. Et donc il y avait le moine qui s'occupe de ce monastère qui était un monsieur qui a à peu près 45 ans, une oui, personnalité mais absolument fascinante. Et donc il avait fait de ce terrain où était le monastère, qui était de la jungle, il en a fait ben, un grand truc de monastère où ils ont créé des potagers, des maisons de retraite pour les Sri Lankais, parce que c'est aussi au Sri Lanka. Enfin, un oui. truc extraordinaire, quoi. Un jardin d'Éden. Et tout ça, donc tout le monde travaille en même temps. C'est bon, évidemment communautaire, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et moi, je suis restée 5 jours dans ce monastère. Après, quand je suis retournée donc à Colombo, dans la fureur et Hein, le bruit, et je me disais, mais j'ai rêvé ou et c'était un et moment c'était suspendu, en génial. fait. Oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait suspendu dans le temps et c'était vraiment une très 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 belle expérience, vraiment. Ouais. Et comment vous gérez aussi, c'est bon, quand on est seul comme ça, ces moments justement de retour à soi, ces moments seuls avec soi-même, parce que c'est bien que voilà, beaucoup d'entre nous fuient un petit peu hein, dans la vie en s'entourant tout le temps de personnes, d'activités, etc. C'est ça. Moment de retour à soi, est-ce que c'est, voilà, comment vous le vivez? Parce que est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que c'est difficile? Ou au contraire, enfin, comment, Non, en fait, parce que bon, toute la journée, en fait, j'absorbe tout ce que je vois, tout ce que je peux apprendre. Bon, ben, oui, enfin, bon, les temples, les marchés, les rencontres avec les gens. Par contre, je me souviens d'un voyage que j'avais fait donc il y a longtemps au Népal, que j'avais fait toute seule. Et là, de voir la misère, mais vraiment la misère. C'était plus que de la pauvreté, c'était vraiment de la misère. Donc avec des enfants pouilleux qui mouraient de faim et tout ça.
après, je revenais dans mon hôtel le soir et j'avais évidemment personne à qui parler. Là, c'était un peu dur. Là, Là, c'était je dur. dois Ouais. dire. Ouais. Ouais, 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 ouais. Parce que bon, ça, je veux dire, bien sûr, dans ces pays-là, tout n'est pas non plus que Sûr. soleil, plage magnifique, et ils ont quand même aussi pas mal de problèmes, bon, bah, des problèmes économiques hein, en Ah oui. particulier, et que nous, on ne connaît pas, ou en tout cas moins. Et, ouh, Oui. Et là, vous dites, tiens, et là, le fait d'être seul, c'était difficile à. Oui, c'est ça. c'est ça. Je Oui. crois que c'est ça le plus difficile pour moi, c'est que quand je vois des trucs ouais, dans la journée qui sont assez, en tout cas en ce qui concerne les enfants, quoi, hein, parce que bon, ça c'est toujours quelque chose qui me touche et qui m'intéresse. Et quand on voit des petits bouts comme ça, presque en train de mourir et on ne peut pas les aider, ou si peu, ou Oui. là c'est. Là, c'est Ouais. plus difficile. Mais Oui. je parle du Népal, bon, bah, il y a 40 ans de ça. Maintenant, je sais pas si ça s'est beaucoup amélioré depuis, j'espère pour eux. Mais ça me faisait quand même, ouais. Et, Et en fait, aussi au début, la première fois que j'étais allée au Sri Lanka en 86, ce que je remarque moi maintenant, mais c'était les mendiants aussi. Vous savez, oh, un peu comme en Inde en fait. Hein. oui, oui, c'est ça. Oui. Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu peur ou bien vous avez toujours été. Non. Non. Est-ce qu'il y a des conseils justement des femmes qui hésiteraient comme ça à partir seules parce qu'elles se disent oh là là, j'ai pas, quels sont peut-être des points d'attention, quelles sont les choses, les conseils que vous leur donneriez? Les conseils que je donnerais, en fait, c'est d'être soi-même, quoi, hein, en fait, et puis en fait aussi de pas forcément provoquer les gens, mais d'être naturel et puis de considérer la personne qui est en face comme un être humain et pas Ouais. comme un sous-homme, si on peut dire, c'est bien que je n'aime pas tellement cette expression, de se comporter tout à fait normalement, naturellement. Et moi, je dois dire, pour l'instant, ça m'a toujours bien réussi. Donc, Ça, mes peurs, non, je ne peux pas dire. Vraiment, la seule fois où j'ai vraiment eu peur, c'est cette histoire de méduse. Mais autrement, non. Mais bon, il faut voir aussi, je ne me balade pas toute seule la nuit dans des endroits pas éclairés. donc, Je vous vais faites quand même pas, oui, des règles de sécurité c'est basiques. ça quand même un Anciens. minimum, quoi. Hein. Je vais pas non plus sur la plage quand il fait nuit noire. Enfin, Oui, c'est ça. enfin, Voilà. il y a des trucs, enfin, pour moi, ça semble évident. Oui, Mais bon, par exemple, aller au restaurant le soir, parce que évidemment, bah, je rencontre des gens quand même, et puis il y a aussi des Français ou des Européens ou, et tout ça. Et puis quand on se rencontre, bon, bah, ça fait toujours plaisir d'échanger et tout ça, hein, évidemment. Et puis on va souvent au restaurant le soir, et les uns raccompagnent les autres à l'hôtel et tout ça, donc oui, il n'y a pas de problème. Et aussi, quand je me promène, bon, bah, je suis pas non plus comme un arbre de Noël avec des bijoux scintillants. ah, oui, oui, Vous savez, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a la façon de se comporter, quoi. Hein. oui. Si on veut pas avoir de problème dans un pays pauvre, on ne se balade pas forcément donc avec des bijoux. Bon, moi j'en ai des bijoux, mais bon, c'est de la pacotille, quoi, si vous voulez. Ah oui, Donc, oui, c'est ça. ouais. On fait C'est ça, attention. ouais. Et moi, Mais, je pense que le conseil que je donnerais aux femmes, en fait, c'est ne pas hésiter, y aller. hmm, Et puis, comme je dis toujours, la peur n'empêche pas le danger. oui, c'est vrai, complètement. Vous imaginez, ah, j'ai peur, mais il faut essayer. Il Hmm. faut essayer. Et alors, par rapport à votre mari, comment ça se passe? Vous êtes mariée? Oui. Comment il voit vos voyages? Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, ah, mais mon mari voudrait pas que je parte, ou il trouvait ça. Voilà, comment vous avez, parce que bon, en 20 ans, vous avez fait une espèce de parenthèse par rapport à vos voyages. Oui. Voilà, Oui. comment lui le prend, qu'est-ce qu'il en Bah pense? lui, enfin, moi, je suis à la retraite, hein, Oui, mais lui, il travaille toujours. oui, Donc, il sait très bien qu'il ne peut pas m'en empêcher. c'est ça, c'est ADN, quoi. Voilà. Donc, il sait très bien, bon, généralement, enfin maintenant avec le Covid, ça a un petit peu changé, mais il sait très bien que au mois de janvier, je pars au Sri Lanka, au mois d'octobre, je repars, ou au mois de septembre, et voilà. Il sait, voilà, que ça C'est fait comme partie ça. de vous, que ça. Et puis j'imagine, C'est ça.
Et puis après, il voit aussi, bon, en mois de janvier en général, donc je fais cette cure Ayurveda. Donc il voit que je reviens donc début février, toute bronzée, en pleine forme, j'ai la pêche et tout ça, donc il est content. Il est content. Ben oui, c'est tout bénef pour lui quelque part. Oui. Voilà, voilà. Bon, après, bon, bah, évidemment, il faut qu'il s'organise à la maison. Enfin bon, là maintenant, de toute façon, il fait du home office. Mais Oui. bon, c'est parce qu'il sait très bien que je ne suis pas ni heureuse ni épanouie quand je dois. Alors là, c'est très difficile là depuis 1 an et demi J'imagine de pour vous. pouvoir Ben oui. bouger. Mais il sait très bien que dès que ça va repartir, je vais repartir aussi, quoi, hein. Ah oui. Et je pense en fait, bon, bah, ça dépend des maris, mais je pense que de donner le mari comme excuse ou comme faux problème, Oui. enfin, C'est pas on se réfugie derrière son mari pour ne pas, ouais, parce qu'on n'ose pas, quoi, quelque part. voilà, 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 hein. Bon, c'est possible que le mari, que certains Ça nourrit. maris, On voit bien que comme ça vous nourrit, enfin, ces voyages, vous dites, pour moi, c'est un peu, voilà, c'est super important. oui, Ça me nourrit. Et quelque part, ben, en me nourrissant, je nourris mon couple aussi, évidemment. c'est ça, c'est ça, Donc, c'est c'est ça, important. oui, C'est bien tout que, à voilà. fait. Tout à fait. Et je sais que bon, je lui en ai parlé évidemment, mais pour mon mari, il est hors de question de faire une cure Ayurveda, de rester 15 jours plongé dans l'huile. C'est pas son truc et j'accepte. C'est Voilà, ça. Et donc, vous dites, voilà. voilà, quelque part, c'est quelque chose qu'on ne vit pas ensemble, qu'on ne partage pas, mais c'est pas grave. Moi, ça me Oui, ressource, ça me fait du bien, c'est et, ça, c'est ça, et ça profite à notre couple, et mon mari c'est n'a pas de ça. question par rapport à ça, quoi. Oui, Exactement. Et bon, on n'est pas non plus un couple à deux têtes, quoi, si vous voulez, hein. Chacun a ses trucs et le principal, à mon avis, bon, bah, évidemment, il faut de la confiance, mais enfin, ça, il l'a. Et puis, bon, bah, de la tolérance. oui, Et puis voilà quoi, hein, parce oui, qu'il sait très bien que c'est mon truc. oui, Donc c'est ça. voilà, voilà. Mmh, Magnifique. Et alors, ouais. Marie, parce que vous avez aussi un blog, je pense, hein, vous C'est partagez. ça. Donc, dites-nous un petit peu plus, voilà, sur ce blog que vous avez créé, comment. Alors bah, ce blog, en fait, bah, je l'ai créé justement à l'époque où ça n'allait pas très bien, là où justement bah, mon fils était parti, il avait été très malade avant, on avait failli le perdre. Donc c'était vraiment une époque, la fin 2015, qui était un petit peu difficile. Et puis je savais que j'allais de toute façon comment partir à la retraite, donc quitter mon travail. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour pas m'embêter et tout ça. Et donc j'ai décidé de créer ce blog. Et alors dans ce blog, bah, je parle de mes voyages, Oui, pas forcément de mes voyages en solo, puisque c'est relativement récent, mais aussi des voyages que j'ai faits avec mon mari. oui, Et donc à l'époque où j'ai commencé le blog, je pense que j'ai écrit sur le Vietnam, le Cambodge et le Laos, sur l'Australie. Enfin bon, on a fait quelques voyages comme ça. Et puis donc je me suis dit ouais bon, je vais écrire sur les voyages, mais bon j'ai aussi écrit évidemment un blog sur l'Ayurveda. mais oui, évidemment, parce que c'est quand même. Voilà, parce que bon, là, je m'y connais relativement bien maintenant, vu que j'y vais tous les ans. Enfin, j'y suis allée pendant 5 ans. Et puis après aussi, je me suis dit, bon, bah, l'Ayurveda, et c'est aussi connecté à la santé et au bien-être. Oui. Voilà. Donc, du Donc, coup, ça devient un voilà, blog un peu qui est voyage, santé, bien-être, et qui c'est reprend un petit ça. peu de vivre. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et alors, bon, bah, au fur et à mesure, le bien-être, après, bon, bah, c'était la peau, comment faire pour avoir une jolie peau. Et puis, bon, ensuite, bah, j'ai ajouté des recettes, évidemment, Oui. parce que, bon, pour la santé, c'est aussi important de faire attention à ce qu'on mange. Et Oui. voilà. Et donc, bah, là, j'en suis rendue à peu près à 140 articles Magnifique. Et donc, sur le comment blog. s'appelle votre, comme ça, comment s'appelle votre blog, Il Marianne? s'appelle Un nouvel aspect de la vie. Un nouvel aspect de la vie. Donc, si on .com. dans le moteur de recherche, donc C'est on ça, peut. ouais. Super. Donc avec des tirets à chaque fois, hein. Ah oui, Donc un nouvel aspect de la vie.com. super. Et bon, bah là, il y a à peu près tous mes. Voilà. Enfin, il y a à peu près, il y a tous les articles donc, que j'ai pu écrire sur le sujet donc, des voyages, de la santé bien-être, de la Nuvera et tout ça, quoi, hein. Ouais, Ouais. voilà. Super. Mais comme ça, c'est chouette, parce que du coup, les personnes qui nous écoutent pourront vous retrouver sur Bah, votre blog. j'espère, Et oui, j'espère. Oui, 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 oui.
Et puis bon, qu'elles me disent ce qu'elles en pensent, ou bien si elles ont des questions, ça m'intéresserait aussi, bien évidemment. Magnifique. Voilà, En tout cas, Marianne, ouais. merci beaucoup pour, Ben, je vous en pour ce prie. témoignage. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas maintenant qu'on sent qu'on sort tout doucement de la crise Covid, de pouvoir vite reprendre, voilà, je sais pas, Voilà, voilà. un cadeau, une Oui, mise, je sais pas, voilà, mais en tout cas, reprendre l'avion et le chemin des voyages. oui, Et, et, oui, oui. et merci en tout cas. Et clairement, ce qui est chouette aussi, c'est de se dire que finalement, il n'y a pas d'âge pour voyager, qu'il n'est jamais trop tard. Et C'est ça, parce que bon, enfin moi j'ai 65 printemps et j'ai pas l'intention vous de arrêtez. m'arrêter en fait, hein, et en fait j'ai l'impression que si je m'arrête à la fois d'écrire ou de voyager et tout ça, alors là on vieillit dans la tête encore plus Exactement. vite et ça j'ai pas envie. Bon, génial. En tout cas, Marianne, Ouais. merci beaucoup. Et voilà, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, merci et puis merci pour votre invitation.